Le ministère public poursuit au tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu Niembwe Tambwe et Kassé Ndoufila Noriel pour vol qualifié. Selon le ministère public, les deux prévenus en date du 24 novembre 2022 auraient soustrait d'une manière frauduleuse une somme d'argent de 1 159 000 francs congolais et quelques objets meubles, notamment un décodeur Canal+, 11 casiers de boissons d'une valeur globale non encore identifiée à l'aide d'effraction de la porte au préjudice de Mbouimou Lumba Beti. À l'audience du jour, le ministère public sollicite du tribunal de constater le premier prévenu Niembwe Tambwe qui aurait accepté par devant le tribunal qu'il aurait l'habitude de soustraire frauduleusement les biens dans leur maison. Le ministère public confirme que le prévenu aurait accepté qu'il serait accompagné par son ami, le prévenu Kassé Ndoufila, qui serait son complice. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de condamner les prévenus à 20 ans de servitude pénale et de les condamner aux restitutions de tous les biens soustraits. Les prévenus tentent de se soustraire de la justice, mais néanmoins, il s'est contredit dans ses dires. Par devant votre tribunal, Monsieur le Président, nous avons tout suivi. Comment est-ce que le prévenu a reconnu qu'il avait pour habitude de soustraire frauduleusement des biens dans leur maison? Et ce, s'agissant de biens, de faits qui lui sont reprochés, il reconnaît qu'il était en compagnie de son ami Kassé Ndoufila Noriel. Entre autres, il s'est contredit encore sur les PV dont nous lui avons auditionné antérieurement. Les faits tels que reprochés aux prévenus, Niembwe Tambwe Chabani, sont constitutifs de l'infraction de vol qualifié, et ce à l'aide d'effraction. Ce sera votre tribunal, Monsieur le Président, de le condamner en fait comme mon droit. À 20 ans de servitude pénale et à la restitution de biens tels que soustraits. Et vous mettrez le frais de la présente instance à sa charge et serait sous avance. Les avocats de la partie prévenue Niembwe, pour leur part, soutiennent que le ministère public n'aurait pas démontré que le prévenu aurait soustrait cette somme d'argent et tous les biens cités. La partie prévenue soutient que le ministère public se serait basé sur les déclarations du prévenu qui aurait volé dans son enfance. Il sollicite du tribunal de dire non établi l'infraction de vol qualifié mise à charge du prévenu et l'acquittement de ce dernier. Innocent. Et le ministère public qui vous dit de les condamner n'a ni démontré l'existence d'une infraction. Rien. Il n'a pas démontré qu'il y a une infraction cette nuit-là. Il n'a pas démontré que le prévenu aurait eu à soustraire les 11 159 000 francs congolais. 11 casiers de boissons. Il n'a pas démontré. Mais attendant que presque le prévenu a volé dans l'enfance, alors il est voleur. Il continue à voler. Cet inquisitoire est insuffisamment motivé. Il est de jurisprudence constante que lorsque le ministère n'arrive pas à démontrer avec certitude les éléments constitutifs d'une infraction, votre tribunal est dans l'obligation d'acquitter immédiatement les prévenus. Faute pour le ministère public d'avoir accompli son devoir légal. La preuve, la charge de la preuve en matière répressive repose sur l'État. Vous ayant déposé un dossier, vous direz l'infraction des vols qualifiés mise à la charge du prévenu Niembwe Tambwe Chabani non établi en fait et en droit. En conséquence, vous allez l'acquitter et les renvoyer de fin de toute conflit. Et la masse des frais. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.
Mais vous remarquez qu'il y a eu changement dans la composition, donc le tribunal va ordonner le réouverture des débats.